Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va avoir un PC gamer à moins de 600 € pour pouvoir faire tourner tous les jeux actuels de manière très fluide en 1080p, donc 600 € qui sera monté en plus avec Windows, donc rendez-vous tout de suite chez Amazon. Alors franchement j'ai pas trouvé moins cher pour 599 €. Alors on va voir le détail ensemble et je vais vous faire voir après que même ailleurs c'est moins cher seulement les composants. Donc le nom c'est l'Ultra 8 Core, donc DirectX 12 PC Gamer, c'est son nom. Alors, vous voyez, il y a le boîtier avec la licence Windows. Il y a le graveur DVD ici, le boîtier est assez cool, avec, il a l'air d'être assez ventilé, on dirait que c'est la marque Sharkoon. Donc le processeur, c'est pas une foudre de guerre, mais c'est un processeur 8 cœurs. Alors ils mettent 4,2 GHz en mode turbo, mais il tourne en théorie à 3,3. Donc normalement c'est un processeur qu'on pourra overclocker, celui-ci, les FX. Donc c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même 8 cœurs. Dans certains jeux, ça peut être bénéfique. Même si on veut de l'encodage, tout ça, ça peut être pas mal d'avoir 8 cœurs en tout cas. La carte graphique, c'est une GeForce. Alors ici, on voit mieux ici, la GTX 1060 en version 3 Go de DDR5. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est mieux, il y a la 6 Go qui est mieux. Mais après, on va voir quelques benchmarks pour vous faire voir pour du 1080p, c'est vraiment pas mal déjà. La mémoire, 16 Go de DDR3, pardon. Alors 16 Go, j'ai fait une vidéo lundi, je mettrai le lien cliquable en fin de cette vidéo, justement, qui compare 8 Go de RAM avec 16 Go de RAM. Et vous allez voir, c'est quand même bien de nos jours. En 2017, peut-être même 2018, d'avoir de 16 Go de RAM, ça va être de plus en plus bénéfique, même avec les nouvelles consoles. Donc 16 Go de RAM, c'est un très bon point pour cette configuration. En plus de ça, elle est assez chère, la RAM en ce moment, donc c'est un point positif. Donc le stockage 1 Tera octet, c'est vraiment du classique, hein. Windows 10 Pro qui est là, lecteur graveur DVD comme on a vu au début en façade. Donc voilà, franchement, 599 €, c'est un très bon prix. C'est pile poil, vous voyez cette configuration? On est pile poil dans la configuration recommandée pour Battlefield 1, à part le processeur qui est un petit peu, fréquence un petit peu plus faible. Donc processeur, vous voyez, le FX 8350, là c'est le 8000 tout court. Carte graphique, GTX 1063 Go et 16 Go de RAM, donc on est dans une configuration pour tourner Battlefield 1 qui est recommandée, et beaucoup de jeux donc qui sont recommandés avec ce type de configuration là. Donc je me suis amusé à faire la même configuration chez Topacha, 648 €, donc déjà 50 € plus cher. En plus de ça, il n'est même pas assemblé, même pas de licence Windows. Donc on a le FX, j'ai pris les moins chers, hein. J'ai pas triché. Hein. FX 8300, la carte mère la moins chère que j'ai trouvée, 16 Go de RAM. La carte graphique, donc la GTX 1060 en version 3 Go, donc 200 €. Le Seagate 1 Tera, un lecteur Blu-ray, pas Blu-ray, DVD, pardon. Le boîtier moins cher, donc 30 €, l'alimentation 37 €, donc on a au final 648 €. La même chose chez Shop Hardware, 630 €, donc le même, vous voyez, le même processeur. Carte mère, la même, est un peu moins chère, 65 €. La RAM, 16 Go, la carte graphique, moins de 200 €. C'est un petit peu moins cher en général, même chez Shop Hardware, on économise 15 €, même 18 € même moins cher. Donc vous voyez, donc j'ai pas triché, j'ai pris vraiment le moins cher. Donc on va voir maintenant quelques benchmarks. Alors sur GTA 5 ici, donc faudra faire attention, ces benchmarks souvent c'est des processeurs qui sont assez puissants, donc faut enlever à peu près 10-15% par rapport au résultat. Donc ici on est sur du 1080p, Very Height réglage de qualité et un filtre 2 fois MSAA. Donc ici 80 FPS. C'est très fluide, il n'y a pas de problème, mais avec notre config, ce sera plus 65-70, c'est très fluide, il n'y a pas de problème pour GTA 5. Battlefield 4 ici, là ici la version 3 Go, 85 FPS, vous voyez quand même la version 6 Go est quand même plus chère, mais quand même un petit peu mieux. Donc 85 FPS, c'est très fluide. Attention, 1080p, réglage ultra, on peut pas mieux faire au niveau de la qualité. 85 FPS, c'est très fluide, sur notre config, ce sera plus 65-70. Autre benchmark sur Battlefield 4, hein, à nos concurrents, donc il y a un tout petit peu plus de FPS, ici 91, après ça dépend aussi du processeur, donc vous voyez, toujours pareil, ultra, le filtre 4 fois, donc c'est les filtres, là on peut pas faire plus en réglage graphique, donc pareil, très très fluide ici. Dernier benchmark, Star Wars Battlefront, qui utilise le même moteur graphique que Battlefield 1, et sûrement Star Wars Battlefront 2 sera plus ou moins kiff-kiff. Donc ici, benchmark, 74 FPS, en ultra, pareil, 1080p, donc voilà, tout sera vraiment très fluide sur ce PC, je le conseille, je mets le lien en description bien sûr, 599 €, c'est un bon prix si vous pouvez vous faire plaisir, en plus de sa livraison gratuite, expédiée par Amazon si vous avez un souci. Moi j'ai déjà envoyé quelques produits chez Amazon, il n'y a pas de problème. Donc un très bon PC. Sur l'assemblée, on a 600 €, c'est un bon budget, c'est sûr, mais au moins on se prend pas la tête, on a le PC qui est livré, le Windows, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À très bientôt sur ma chaîne, merci à tous, ciao, bye.